le plus célèbre à ce jour. On l'a connu sous le nom de Mafia Boy. Voici Michael Kalchik. Bonsoir Michael, bienvenue à Tout le monde en parle. Bonjour, c'est mon plaisir d'être ici. En 2000, depuis le sous-sol de ton père à l'île Bizarre, tu as commis une série d'attaques informatiques qui ont ralenti ou complètement paralysé les sites Internet de Yahoo, CNN, eBay, Amazon, Dell et E-Trade, provoquant ainsi une véritable panique aux États-Unis. Tu étais âgé de 15 ans. 8 ans plus tard, tu publies le livre dans lequel tu racontes pour la première fois comment et pourquoi tu as commis ces attaques de piratage. Pourquoi tu as décidé de briser le silence maintenant? Il y a quelque chose qui se vient maintenant qui alarme tout le monde, que l'Internet aujourd'hui, c'est pas vraiment secure. Le motif a changé. Ça, c'est pourquoi j'ai pensé un livre serait une bonne façon d'expliquer à tout le monde. Ça s'attaque plus aux individus? Oui, c'est sûr. Carte de crédit. Carte de crédit. Tout le monde met leur vie sur l'Internet maintenant. C'est un risque pour tout le monde. Il y aurait en ce moment des milliers de pirates informatiques toujours actifs qui seraient beaucoup plus dangereux qu'auparavant en utilisant des procédés encore plus sophistiqués. Mais toi, quand tu étais pirate, tu étais en relation par Internet avec d'autres pirates qui étaient partout dans le monde. Est-ce que vous vous connaissiez autrement que sous votre pseudonyme? J'ai jamais vu des personnes, c'est tout sur l'Internet. J'ai jamais vu des autres pirates qui étaient mes amis. Fait que c'est un peu bizarre, mais ça marche comme ça, l'Internet. Mais vous vous racontez vos coups ou quoi? Mais, tu sais, on connaît tout le monde. C'était une communauté. Tu connais leur nom, tu connais c'est qui Mafia Boy, tu connais c'est qui Sinkhole. Puis, tout le monde connaît tout le monde, mais c'est pas comme on met une picture dessus l'ordi. Pour imposer ta suprématie et mettre fin à une guerre entre groupes de pirates rivaux, tu as mis en place un puissant réseau d'ordinateurs qui pouvait orchestrer des attaques sur d'autres serveurs ou d'autres bandes de pirates informatiques. Comment t'en es venu à t'attaquer à des sites comme Yahoo, par exemple? Mais quand tu veux tester des nouveaux systèmes, Denial of Service, c'est le nom d'attaque que j'ai lancé. C'était pas nouveau, mais c'est presque nouveau. Puis je voulais tester contre quelque chose vraiment fort. Puis Yahoo.com, ça c'était le site le plus gros dans le monde à temps. Puis il y avait des réseaux vraiment complexes. Puis si tu veux faire un test, je pense qu'il faut aller gros. Puis qu'est-ce que tu faisais, toi, pour bousiller leur système? Mais moi, j'ai rentré dans toutes les universités, puis j'ai fait un réseau. Après ça, j'avais un ordinateur qui dit une commande à tous les autres. Fait que c'est un grand réseau. Puis je dis, regarde, attaque Yahoo, ça va dire la même chose à tous les 200, 300 ordinateurs. Fait que, donc, ça arrivait de toutes parts. Oui, ça a l'air facile, là. Mais ouais. Ça a l'air facile. Mais c'est inquiétant. Est-ce que tu étais nerveux quand tu as pesé, là, tu t'as dit attaque? C'est drôle parce que le premier Yahoo, j'étais à l'école. J'étais même pas à mon maison. J'ai fait l'attaque avec un timer. Je savais même pas si ça va marcher. J'avais aucune idée. Et puis ça, c'est pourquoi j'ai continué avec mes attaques. J'ai pensé Yahoo, c'est le plus grand site au Internet. Puis j'ai fermé comme ça. Est-ce que c'était un flou ou... Je savais pas. Ça, c'est pourquoi j'ai continué avec mes attaques. Au lendemain de ton attaque contre Yahoo, un pirate a paralysé le site de buy.com. Tu l'as pris comme un défi et t'as demandé à des pirates qui participaient à un forum de discussion quelle devait être ta prochaine cible. Un participant a dit CNN. Quelques minutes plus tard, tu paralysais le site de CNN. Même chose pour Amazon.com. Les experts ont évalué à 1,7 milliard de dollars les dommages que tu as causés aux entreprises qui ont été touchées par tes attaques informatiques. Est-ce que tu réalisais à ce moment-là la gravité et l'impact de tes gestes? Oui, et ça c'est pourquoi j'ai plaidé coupable, parce que j'ai réalisé la gravité de le crime, puis c'était quelque chose de mauvais, mais j'étais jeune, puis c'était comme dans une compétition quand tu es dans la communauté des hackers. Tu penses pas vraiment à les conséquences, l'argent perdu, le financement de tout ça. Tu te pensais à l'abri, et c'est en écoutant CNN que tu as appris que le FBI et le ministère américain de la Justice te recherchaient. As-tu eu peur? J'ai lu quelque part qu'il y avait 16 unités de FBI qui recherchent moi. À cet instant, j'ai pensé,
j'ai besoin de parler avec mon papa. C'est ça l'affaire. Le cœur devait se débattre, non? Pas vraiment, mais je pense que c'est quel va être le meilleur temps pour dire à ton papa, regarde, je suis responsable pour 1,7 milliard de dollars. I'm Mafia Boy. Regarde, j'ai pris le meilleur temps, c'est quand il mange un panini, puis... Comment il a réagi, ton père? Mais ça, c'est le truc. Quand il est en train de manger, il n'est pas vraiment comme... Concentré? Oui, exactement. Je dis, je sais pas comment dire à toi, mais c'est moi qui est responsable. Regarde-moi comme quoi, puis il continue à manger son panini. Quoi, il dit, regarde, t'es-tu sérieux? Je dis, oui, oui, oui. Il dit, il faut rejoindre avec un avocat, puis préparer pour ça. Le 15 avril, à 3 heures du matin, une trentaine de policiers de la GRC, du FBI et de la police de Montréal procédaient à ton arrestation ainsi qu'à celle de ton père. Comment la police est parvenue à te retracer? Moi, j'étais même pas à mon maison quand ils ont venu pour attraper. À 3 heures du matin? À 3 heures du matin, j'étais chez un ami, je regarde le film Goodfellas, puis... Film de mafia? Regarde, c'est drôle, mais c'est vrai, sérieusement. Puis j'ai eu un appel, je garde mon cellulaire, je dis, c'est qui à 3 heures du matin? Peut-être c'est un ex ou quelque chose. Mais non, c'est mon maison qui appelle, puis c'est mon père, il dit, ils sont ici. On a de la visite? Oui, on a une visite ici. Non, mais il dit, non, le GRC est ici avec le FBI, puis il te recherche. Le 18 janvier 2001, tu as plaidé coupable à 56 chefs d'accusation. Le FBI, la GRC, les gouvernements souhaitaient que tu reçoives une sentence exemplaire afin de dissuader les autres pirates d'éventuelles attaques. Tu as purgé une peine de 8 mois d'emprisonnement et 1 an de probation. Et comme tu étais mineur, tu as purgé ta peine dans un foyer pour jeunes. Tu as été chanceux. Tu avais fait ça à 18 ans et plus. Oh oui, oui, c'est sûr. J'étais extradition, c'est ça? Extradé tout de suite. Ah oui, les Américains voulaient t'envoyer à Guantanamo. C'était les dommages contre les États-Unis. Ben, 1,7 milliard, oui. Ça s'est bien passé, ta détention? C'est pas bien passé, mais j'ai fait le meilleur, qu'est-ce que je peux. J'ai pensé beaucoup, ça donnait du temps pour penser qu'est-ce que j'ai fait, réaliser la gravité de qu'est-ce que j'ai fait. Et après toi, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire plus de dommages que toi? Qui ont mis des systèmes de protection? C'est sûr que à l'avenir, on va avoir une plus grande attaque que ce que j'ai fait. Non, c'est pas arrivé encore. Mais c'est sûr que quelque chose va arriver bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'hackers. Tout le monde utilise l'Internet maintenant. Quand j'ai attaqué les sites, c'était pas vraiment gros comme maintenant. Fait que quand on va avoir une attaque de maintenant, le commerce, c'est plus grand qu'il y a 10 ans. Exactement. Michel, est-ce que vous avez couvert l'histoire de Mafia Boy? Oui, parce qu'au début, on ne croyait pas ça. Tu sais, qu'un petit gars de 15 ans dans un sous-sol du West Island pouvait arriver à démolir tout ça. C'était comme incroyable, impensable que ces systèmes-là, tu sais, avec un petit ordinateur de maison, que tu réussis à faire autant de dommages. Ça nous a pris quelque temps avant de réaliser. Puis là, on a vu tout de suite que c'était sérieux parce que la police, c'était pas une petite enquête là, sur un vol de dépanneur. C'était vraiment quelque chose de majeur. Premièrement, ils ont pensé que c'était un groupe de personnes, même pas une personne, même pas quelqu'un qui a 15 ans. Fait que quand il a réalisé que c'est quelqu'un de 15 ans, il dit « Wow, on est dans le trouble maintenant ». À l'issue de ton procès, alors que tu faisais tes derniers adieux à tes proches avant de prendre le chemin de ton foyer d'accueil, le caporal Marc Gosselin de la GRC qui a mené l'enquête contre toi t'a remis sa carte en te disant « Sans rancune, Michael, peut-être qu'après avoir purgé ta peine, tu pourrais songer à nous aider. » Es-tu maintenant un collaborateur de la GRC? Non. Quand il a donné moi la carte, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que il voulait pas glorifier qu'est-ce que j'ai fait. Puis il a dit que c'est facile, c'est un script kiddie qui a fait ça. C'est quoi un script kiddie? C'est quelqu'un qui pousse un bouton puis tout ça marche. Oui, ok, ouais. Fait que s'il a vraiment pensé ça, c'est sûr qu'il va pas donner la carte. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Bien, en même temps, peut-être réparer une partie de tes erreurs en aidant la GRC ou des grandes organisations à protéger leurs sites. Il a toujours dit à tout le monde comme, regardez, il est rien, lui, il fait rien, c'est vraiment facile, n'importe qui peut faire ça.
Mais 8 ans après, c'est jamais arrivé encore. Moi, je pense que si c'était assez facile, on voit ça chaque jour. Donc, tu es quand même fier. Un peu. Là, tu fais plus ça, là. Tu n'en fais plus de hacking. Non, non, moi je travaille pour les bons côtés maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un consultant de sécurité maintenant. Puis je veux aller à l'école aussi, parler avec des enfants. Peut-être on peut arrêter un Mafia Boy 2.0. Puis t'aimerais ça le pogner? Oui. Le piratage n'est plus seulement l'apanage de jeunes passionnés d'informatique. En 2007, les recettes de la cybercriminalité étaient évaluées à 105 milliards de dollars dans le monde, soit davantage que le narcotrafic. Les criminels d'Internet trempent dans l'extorsion, les fraudes par carte de crédit, les vols d'identité, les pourriels, le hameçonnage, les logiciels malveillants et la pornographie juvénile. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la cybercriminalité? Maintenant, c'est la plus grande chose dans le monde, c'est le cybercrime. Puis, tu parles de l'extorsion. Par exemple, si j'ai envoyé un message à Yahoo, j'ai dit « Envoyez-moi 2 millions de dollars, sinon je vais fermer ton site d'Internet. » Ça, c'est qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, j'ai jamais voulu, même pas un sou. Fait que ça a changé beaucoup, puis c'est une grande industrie, puis c'est le plus grand dans le monde maintenant, 150 milliards chaque année. Les groupes organisés vont s'en aller vers ça aussi. En fait, partout où il y a de l'argent à faire, s'ils ont des experts comme Mafia Boy, ils vont pouvoir réussir des choses. Dans 25 ans, ça va être un band de l'Internet, les Hells Angels. Ah oui? Ouais. Michael, si tu as des enfants un jour, vas-tu les laisser à l'ordinateur sans surveillance? Sans surveillance? Non. Je connais les conséquences maintenant, puis même mes parents, ils ont pensé que c'est quelque chose d'éducationnel. Tu sais, j'ai pas sorti dehors, fait des drogues, ils disent, regarde, il reste dans la maison, ouais, c'est bon. Il fait pas des drogues, oh, on a le meilleur enfant dans le monde. Après que je dis, j'ai fait 1,7 milliard de dommages. Ton père, il te dit, tu peux pas aller voir des filles tout nues comme tout le monde. Michael, je te cite. En écrivant l'histoire de Mafia Boy, je referme le livre sur lui et je reprends réellement ma vie en main. Même s'il fera à tout jamais partie de moi, Mafia Boy est mort. Vous pouvez maintenant m'appeler Michael. Oui, c'est mon façon de dire, regarde, je m'appelle Michael Calchis, mon nom n'est pas Mafia Boy. Ça, c'est mon nom de pirate. Puis Michael Calchis, c'est ici pour aider tout le monde. Mafia Boy a fait du dommage. Michael Calchis est pour aider tout le monde. Merci, Michael. Ça fait un plaisir. T'en peux-tu souvenir de ton passage à l'émission? Il faut la lire à voix haute. Après avoir ébranlé les forteresses de CNN, Yahoo et Amazon, ta prochaine mission sera un jeu d'enfant. Tu prends l'argent à Guy et tu l'envoies dans mon compte.